Bonjour à tous, alors je vous refais une vidéo avec le logiciel pour voir les étoiles, notre galaxie et notre système solaire plutôt. Et en fait je vous montre que j'ai déjà fait 3 vidéos. Alors il y a celle-là, la Toussaint et Fête des Morts en 2016. Dedans je vous reparle du logiciel. Et il y a cette vidéo là, suivez ma souris, ici et là. Donc en fait je vous montre ces vidéos que j'ai faites pour que vous puissiez les regarder et voir un petit peu le fonctionnement du logiciel, parce que je ne vais pas me répéter pour vous réexpliquer comment fonctionne le logiciel, puisque je l'ai déjà fait et que je voudrais passer à la suite, parce que sinon je passerai ma vie à me répéter. Donc ça ira beaucoup plus vite comme ça. Donc, nous allons le lancer. Alors, je veux vous montrer quelque chose. Parce que j'ai fait des découvertes. En fait, là, je suis passé pas mal de temps à un petit peu regarder le logiciel, me faire des dates et tout. Et là, j'ai trouvé des bonnes idées. Et vous allez voir que les idées que j'ai eues sont... Moi, je trouve que ça vaut tout de suite la peine de faire une vidéo, parce que franchement, c'est intéressant. Très intéressant, vous allez voir. Parce que il me fallait une méthode, un petit peu, une méthode de travail. Pour le moment, je découvre les logiciels qui sont un petit peu nouveaux, et j'ai vu quand même pas mal de choses. D'ailleurs, je vous ai expliqué une partie des théories que j'ai pu comprendre. Après, il fallait un petit peu de pratique pour pouvoir comprendre les choses. Et en fait, je suis tombé sur des très très bonnes idées. Alors, je vais vous expliquer déjà tout de suite l'idée. L'idée, c'est que quand on regarde le ciel, il y a trop d'éléments. Et comme il y a trop d'éléments, bah finalement, on n'arrive à rien, on voit trop de choses. Donc en fait, j'ai eu l'idée de ne me concentrer que sur un point. Je regarde que cette partie-là, mais pas ailleurs. Et enfin, en faisant cette méthode-là, j'ai fini par trouver des tas de trucs incroyables. Et c'est là que j'ai réussi à structurer les machins, vous allez voir. Donc je vous ai expliqué un petit peu la théorie que nous allons développer. Vous allez voir un petit peu les idées que j'ai eues, et franchement vous allez comprendre pourquoi je fais une vidéo là maintenant, alors que j'en ai fait une hier, mais j'en refais une autre maintenant, parce que franchement les idées c'est génial. Franchement, vous allez vraiment trouver que l'idée que j'ai eue était géniale. Je suis sûr. Donc avant qu'on commence, je vous montre quelque chose. Je veux que vous concentrez, vous portez votre attention sur Saturne et Jupiter, pour finalement voir que toutes les autres planètes, enfin Neptune et Uranus aussi, tournent doucement, mais vous voyez que le temps de rotation de Jupiter est quand même vachement long, hein, et de Saturne. Vous voyez, là on voit les années ici, 91, 90, 99, 89, 88, 87, 86, 85, 84, l'année 84. Donc vous voyez que Jupiter et Saturne ont des temps de résolution très très longues. Voilà, on est en 1973, 72, 71. Vous voyez le temps que ça met. Donc je vous montre ça parce que ça va être très intéressant ce que je vais vous montrer, puisque ces planètes-là, elles sont très rares. Leur rotation, quand elles arrivent, ils forment des putains de coïncidences. Parce que les autres, elles forment souvent des coïncidences. C'est ça. Et justement, on va utiliser des planètes super longues pour former une putain de coïncidence de ouf, de chez ouf, plus ouf que ça, tu meurs, tu peux pas faire plus ouf. On va faire les grosses coïncidences. C'est ça qu'on va faire. Et je vais vous montrer des trucs. Mais d'abord, avant de vous montrer les choses, je vais vous montrer l'idée que j'ai eue, c'est ce que je vous avais expliqué. Je vais vous montrer un petit peu comment je suis parti dans les idées. Je vous ai dit qu'en fait, ça servait à rien de tout regarder parce qu'il y a trop de choses. Et je me suis dit, je vais me concentrer que sur un détail, que sur un point. À partir de là, je commence à faire les calculs. Mais en utilisant, au mieux de tout regarder, eh bien, je regarde qu'un seul endroit. Parce qu'on ne peut pas tout regarder.
Alors, je vais vous montrer un petit peu la logique et dans quelle logique je suis parti et comment je suis arrivé à faire des mathématiques incroyables. Donc, avant je vous montre qu'on commence, je vous montre encore autre chose. Je vais quand même vous répéter un petit peu le truc que je vous avais montré dans mon avant-dernière vidéo. Je vous avais montré qu'en fait, mon signe du zodiaque de ma date de naissance, c'est le lion. Et vous voyez que par exemple ici, il y a le poisson. Vous voyez, ça c'est ma mère. Et vous voyez que le mois de février, pas du tout dans le poisson. Par contre, le mois de mars, ouais, ça commence à rentrer dans le poisson. Vous voyez, dans le signe du zodiaque tropical, alors je vous avais expliqué ce que c'était que le signe du zodiaque tropical, donc on va pas y revenir, mais regardez bien, vous voyez que le signe du zodiaque tropical, il commence dans le poisson du 19 février jusqu'au 20 mars, et regardez bien, si voilà, il rentre dans le poisson à partir du 20 mars. Juste à partir du 17, on voit qu'il rentre dans le poisson le soleil. Vous voyez, le soleil commence à rentrer dans le poisson. Et vous voyez que là, si on fait la date d'anniversaire de ma mère, c'est le 20 février, vous voyez que le soleil, il est dans le Verseau. Donc, par exemple, avec mon arrière-grand-mère, qui est du signe Capricorne, regarde. Donc, le signe du zodiaque Capricorne, il commence au mois de décembre. Et il finit au mois de janvier. Alors vous voyez que le mois de décembre, il est là. Le 22, il est là. Alors regardez, le Capricorne, il est loin. Il est ici. Et le soleil, il est ici. Vous voyez? Et en fait, le soleil, vous voyez, arrive le 20. Il est pas encore arrivé au Capricorne, hein. Le Capricorne, il est vraiment ici. Vous voyez, vraiment ici. Donc, je vais vous montrer, je vous avais montré que, vous voyez, ici, je change les dates, mais si je change juste l'année, vous voyez, parce que là, je changeais le jour. Sinon, on peut changer aussi le mois. Mais là, je change les années. Regardez bien. Je change les années et regardez le soleil. Vous voyez, le soleil ne bouge pas. Si, il bouge un petit peu. Ah ouais, mais au bout de beaucoup d'années, il bouge. Mais il bouge un tout petit peu. Mais vous voyez que il faut beaucoup d'années là. On est en 1830, on va passer jusqu'en... Là, on est en 2165. Et là, je retourne en arrière et regardez, je vais encore plus vite. Je vais en 1914. Vous voyez, le soleil, il fait un tout petit peu de déplacement, mais vous voyez que là, pour le moment, il n'est pas dans le Capricorne. Vous voyez? Il n'est pas dans le Capricorne. Alors, pour le mettre dans le Capricorne, on va par exemple utiliser le mois de janvier. Oh merde. Vous voyez? On va utiliser plutôt, on va déplacer. On va utiliser les jours parce que... Voilà. Voilà. Là, on le met dans le Capricorne, le soleil. Vous voyez? Donc, on le met à partir du 20 janvier. C'est la date, le 20 janvier, le soleil est dans le Capricorne. Vous voyez, il est vraiment dans le Capricorne. Donc, il est dans le Capricorne. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous avez compris l'histoire du soleil, je vous ai montré. Je change uniquement les années, mais pas le jour, pas le mois. Juste les années, vous voyez que le soleil, en changeant les années, il bouge quasiment pas. Vous voyez? Pourtant, là, on est en 2050, 2060, 2070, 2090, 2100. Vous voyez, bon, le soleil se déplace quand même un petit peu, parce que vous voyez que le soleil, il va quand même sortir du Capricorne au bout de beaucoup d'années, vous voyez. Là, on est en 1900, regardez le compteur, hein. Vous voyez comme moi, regardez un petit peu le soleil commence à sortir du Capricorne au bout de presque, voilà, il faut presque un siècle pour qu'il sorte du Capricorne. Vous voyez, il se décale là. Bon, on va en rester là. Donc je vais vous montrer. Alors, maintenant je vais vous montrer le lion.
parce que le lion est très intéressant, c'est mon signe du zodiaque puisque je suis le lion, je suis né le 11 août. Alors on va voir le lion. Alors, faut trouver le lion. Par contre, c'est pas toujours très pratique ce truc. Ah ben il est inversé le lion. Bon, je vais essayer de le remettre là. Donc voilà, en fait le lion, le signe du zodiaque lion, il commence entre le 23 juillet jusqu'au 22 août. Donc là j'utilise, je vous ai dit, le signe du zodiaque tropical. Donc c'est le signe du zodiaque tropical, c'est le signe que tout le monde utilise pour donner des signes du zodiaque aux gens à leur naissance. Donc voyez, le soleil il est dans le lion à la fin du cycle du signe du zodiaque tropical. Donc le lion il commence au mois de juillet, le 23, et finit le 22 août. Vous voyez qu'ici on est le 22 août, donc vous voyez qu'il est quand même, voilà, il est pas mal dans le lion. Et il est bien. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer l'idée que j'ai eue. Alors, l'idée que j'ai eue, on va, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait la date de naissance de mon arrière-grand-mère, donc on va s'intéresser au Capricorne. Alors ce que j'avais fait, j'avais regardé au niveau du 26 décembre. Bon, je vais chercher le truc parce que sinon c'est galère. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo? Vous voyez que quand on regarde comme ça, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, c'est difficile de comprendre, et même si on regarde un petit peu plus près. Donc, j'ai une idée, je vous ai dit qu'en fait, je regarde qu'un seul point, qu'un seul endroit. Alors, je vais vous montrer comment je regarde qu'un seul endroit. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde que le soleil. Et le soleil, je vais le placer dans le Capricorne. Vous voyez? Mais je vais choisir une date. Alors, la date, elle se joue, regardez le soleil, hop, là, il est plus dans le Capricorne. Le 8 février, il est plus dans le Capricorne. Il est dans le Capricorne à partir du 29, 28. 28, il est un peu plus dans le Capricorne. Mais je ne vais pas utiliser le chiffre 28 pour la simple raison, c'est que la date de naissance de Satan, c'est 1929. Alors, je vais utiliser le chiffre 29. Vous voyez? Donc, j'utilise le chiffre 29 puisque la date de naissance de Satan est 1929. Et maintenant, je vais déplacer les années. Alors ici, nous avons déplacé uniquement les jours. Vous voyez? Donc, vous avez vu, je vous remonte. Là, c'est les jours. Le 18 janvier, le 22 janvier, 24. Donc, je place le 29 janvier, puisque la date de naissance de Satan, c'est le chiffre 29. Et nous avons le Capricorne. Alors, je vous ai montré que mon arrière-grand-mère était le signe du zodiaque Capricorne. Alors, le signe du zodiaque Capricorne, qui est, comme je vous ai expliqué, ça s'appelle le Capricorne tropical. Le signe du zodiaque tropical, ça veut dire c'est celui qui ne change jamais. Ça veut dire c'est le signe du zodiaque qu'on donne à toutes les naissances. Ça veut dire quand une personne te dit, tu lui poses quel signe du zodiaque, il te dira je suis le signe du zodiaque par rapport à des dates que tout le monde connaît. C'est une date universelle pour tout le monde. Donc la date universelle pour tout le monde est le signe du zodiaque Capricorne. Comme je vous ai dit, commence à partir du 22 décembre jusqu'au 20 janvier. Donc vous voyez qu'ici on est sur la date du 29 janvier. Donc on est dans le Capricorne, mais on est plus dans le Capricorne là, parce que si on est le 29 janvier, eh bien on est dans le Verseau. Par exemple, une personne qui serait née le 29 janvier, il serait le signe du zodiaque Verseau, pas le signe du zodiaque Capricorne, parce que le Capricorne il commence du 22 décembre jusqu'au 20 janvier. Donc voilà, on a mis le soleil ici. Alors je vais vous expliquer en changeant les dates. Ici je change les dates, donc le soleil il va rester dans le Capricorne. Vous voyez, hop, voilà, je change les dates. Et maintenant je m'intéresse aux petites planètes. Alors les petites planètes sont pas très importantes. Pour le moment sont pas très importantes. Alors regardez bien,
c'est là que j'ai fait une découverte. Vous voyez ici, il y a Mercure et Vénus dans le Capricorne avec le Soleil dedans. Et en plus, le Capricorne est très bien parce qu'en fait, ça forme comme une espèce de seau, enfin, ou je sais pas comment on peut une espèce de corbeille, où en fait, quand tout est dans la corbeille, c'est vraiment que tout est dedans. Vous voyez, c'est pas comme les signes, on voit le Verseau là avec des antennes et tout. On sait pas trop si vraiment le truc il est dans le machin, tu vois. Alors que là, c'est vraiment c'est comme un petit sac. Et quand tout est dans le sac, ben c'est bien. Vous voyez, c'est beaucoup plus visible. Par exemple, le poisson, là, vous voyez, il y a un trait là, et puis il y a un trait là avec une espèce de tête ici. Bon, ben c'est... Voilà. Alors que là, c'est vraiment comme un sac. Vous voyez, quand tout est dans le sac, c'est que c'est bon. Donc, vous voyez que tout est dans le sac. Là, il y a le Soleil, il y a Vénus et Mercure. Mais on va faire une date que j'ai découvert. Alors, je voudrais vous le montrer parce que, regardez bien. Alors, vous voyez que les planètes comme Jupiter, Mercure, Vénus, alors ce que nous avons vu tout à l'heure était ici. Vous voyez que Saturne et Jupiter, si on accélère, vous voyez que se déplacent beaucoup plus lentement, Jupiter et Saturne. Et vous voyez à la vitesse où elles tournent toutes les autres planètes. Donc vous voyez que si on veut vraiment voir quelque chose, on va plutôt utiliser les planètes qui sont très longues. Alors vous voyez qu'une planète qui est très longue, c'est Saturne et Jupiter. Alors nous allons voir Saturne et Jupiter. Et vous allez voir quelque chose. Alors je vais vous amener jusqu'à la date. Alors regardez les dates qui tournent là. Et je vais vous amener jusqu'à 1992. Alors observez bien 1992. Alors ici il y a le Soleil. On voit pas très bien, mais regardez, je vais zoomer. Et regardez ce qu'on voit dans le Capricorne. Ici, on voit Saturne. Vous voyez, Saturne. Le Soleil est dans le Capricorne. Saturne est dans le Capricorne. Et regardez bien, Saturne est dans le Capricorne. Avec le Soleil dans le Capricorne. Et vous voyez que comme le Capricorne forme comme une espèce de sac, c'est-à-dire qu'une fois que le truc est bien dedans, on voit bien que c'est dedans. Vous voyez, c'est une zone, vous voyez. Et en plus, c'est pas comme les autres signes où il y a des espèces de petites pattes, on ne sait pas très bien où se situe le Soleil. Si par exemple on peut déplacer le Soleil par là. Donc vous voyez qu'ici nous avons Saturne dans le Soleil. Et regardez bien. Alors, je vais vous montrer mon idée. Mon idée était que si Saturne est dans le Soleil, je me suis posé la question. Ça, c'est vraiment important, puisque je vous ai montré que ici, si vous regardez bien, vous avez vu la vitesse de rotation des planètes. C'est-à-dire que Jupiter et Saturne se déplacent très très lentement. Donc en fait, il a fallu beaucoup d'années avant que Saturne se retrouve dans le Capricorne avec le Soleil. Vous voyez? Donc déjà, ici, ça viendrait d'une date extrêmement importante, puisqu'en fait, elles sont très rares, ces dates. C'est une date très, 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 très rare. C'est très rare que le Soleil se retrouve ici, dans le signe du zodiaque Capricorne, et qu'en même temps, il y a Saturne qui arrive dedans. Vous voyez? Ici, pile à cet endroit. Alors, maintenant, nous allons voir... Alors, on touche à rien, on touche pas à la date, et nous allons voir mon signe du zodiaque. Alors, vous savez pourquoi on va aller voir mon signe du zodiaque, puisque mon arrière-grand-mère est née sous le signe du zodiaque Capricorne. Et regardez ce qu'on découvre dans le signe du zodiaque, le Lion. On a Jupiter. Vous voyez, Jupiter est dans le signe du zodiaque Lion. Le signe du zodiaque Lion, c'est ma date de naissance. Et ici, nous avons la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Ici, qui est le signe du zodiaque Capricorne, il y a Saturne. Et là, regardez la date, 1892, et regardez ce que je vous ai montré ici, la date de naissance de mon arrière-grand-mère. 1892. Vous voyez, c'est la date que nous avons mis ici,
1892, janvier, le 29 janvier 1892. Alors, je vais vous montrer le calcul. Alors, on va calculer la date le 29 janvier 1892. Alors, je vous ai expliqué que j'avais utilisé la date 29 parce que regardez bien, la date 28 paraît un peu plus au centre du Capricorne, mais moi, la date 28 est moins importante puisque la date de naissance de Satan, c'est le chiffre 29. Donc, je n'ai pas calculé la date 28 puisque la date de naissance de Satan, c'est le chiffre 29. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit décalage. Pourtant, c'est un petit décalage, mais c'est toujours bien dans le Capricorne. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer le calcul et on va calculer la date du 29 janvier. Donc, regardez bien. Le 29 et le mois de janvier. Alors, vous voyez que le mois de janvier est le premier mois de l'année. Donc, 29 plus le mois de janvier, qui est le premier mois de l'année, c'est 29 plus 1 égale 30. Vous voyez qu'ici, il y a le chiffre 30 dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, 1930. Vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est 1892. Ici, c'est l'année 1892. Donc, on fait 29 plus 1 égale 30, plus 1892 égale 2022. Le chiffre 22 est ici, 3822. Et vous voyez que si nous formons l'opération en corne, comme ça fait 4014. Et le chiffre 14, je le connais bien, puisque j'ai 39 ans en 2014. C'est mon âge en 2014. Donc je fais 4014 moins ma date de naissance, parce que j'ai 39 ans en 2014. Donc 3914 moins le 75 égale 3939. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc vous avez vu que nous avons Saturne dans le Capricorne et nous avons dans le Lion Jupiter. Donc vous voyez que là ça forme vraiment un sens très important. Donc j'ai fait aussi une étude sur le 26 décembre et en fait je pense que c'est pas comme ça qu'on calcule en fait les dates par rapport au tsunami, tout ça. C'est parce qu'en fait c'est un petit peu comme l'histoire. Je pense qu'en fait il y a une histoire avec comme on nous explique comme les étoiles elles sont très très éloignées, eh bien elles mettent plusieurs milliards d'années-lumière avant de nous parvenir la lumière. Et donc en fait ce qu'on est en train de regarder c'est en fait le passé de milliards d'années. Et donc en fait je pense que justement les choses se placent sur des dates différentes. Et c'est justement ces alignements là qui forment qui fait que ça joue sur la suite. C'est un petit peu, c'est comme si tu regardais le ciel et tu voyais la lumière que tu verrais des milliards d'années après. Donc en fait, les événements se placent avant et forment des signes et les conséquences arriveront après. Parce que ça forme les signes des conséquences qui viennent après, qui sont survenues par exemple le 26 décembre et tout ça. C'est à cause de cette position dans le ciel que les événements sont arrivés avec le 26 décembre. J'imagine que c'est un petit peu comme l'histoire que quand on regarde les étoiles dans le ciel, finalement on voit la lumière qui nous parvient après des milliards d'années. Eh bien, voilà. Donc c'est un petit peu le même principe ici. Je vous montre que c'est pas forcément sur la date où il y a eu le séisme que ça viendrait de ça en fait. Ça viendrait surtout d'un alignement parfait sur une date. Une date qui crée une coïncidence aussi sur le futur. Et ça reviendrait forcément un petit peu à l'idée de ce qu'on voit dans le ciel avec les étoiles. Parce que c'est pas sûr que sur cette date, le 29
1892, janvier, le 29 janvier 1892, qu'un événement s'est produit. Par exemple, il pourrait être intéressant de regarder sur Internet. Attendez, je vais vérifier un truc sur Internet. On va voir. Donc nous sommes dans Wikipédia. Et vous voyez, j'ai été chercher sur Internet. Et donc j'ai tapé la date 1892 éclipse. Mais je connaissais la date. Alors je vais vous expliquer comment j'ai connu la date. Je reviens dans mon logiciel. Vous voyez? Alors, il y a une éclipse en 1892. Alors, vous avez compris pourquoi on cherche dans les éclipses. Parce que je suis né le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août. Et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. De 1999. Vous avez compris. Donc, comme j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, et qui a eu 3 cataclysmes, donc c'était important de voir les éclipses. Donc vous voyez que quand on regarde dans Wikipédia, c'est sympa, mais bon, vous voyez que j'ai un super logiciel maintenant. Vous voyez que quand on regarde dans Wikipédia, on a une toute petite photo, là, comme ça. On peut la mettre comme ça. Vous voyez, mais regardez le logiciel. D'abord, je vais vous montrer, on va regarder les éclipses avec mon logiciel. Regardez, on va déjà regarder l'éclipse totale. Alors, on va l'observer. Hop. Enfin, donc comme ça, on a vraiment l'idée de ce que les gens ont pu voir. En fait, on verra après. Vous voyez, une belle éclipse totale. Sur l'année 1992. Vous voyez, parce que je vous ai montré que il y avait Jupiter dans le signe du zodiaque Lion, et il y avait dans le Capricorne Saturne, ou je sais plus si c'était l'inverse. Mais on avait bien vu que les 2 grosses planètes étaient dans le Capricorne et dans le Lion. Ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc vous avez vu, là on a vu une totale, et il y en a une autre, une annulaire. Alors les annulaires, elles sont importantes aussi. Vous allez voir. Disons que l'ombre est pas totale, il recouvre pas totalement le soleil, mais il est au centre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'autour il y a le jaune. Mais c'est quand même une belle éclipse, hein, une annulaire. C'est pas une totale, mais c'est une très belle éclipse. Hein. Alors, nous pouvons voir avec une autre vision. Alors, on va regarder la totale du 30 juin 1992, mais sur la carte. Alors, vous voyez, hop, nous pouvons voir sur la carte. Alors ici, on a vraiment une vision très très précise. Alors, le maximum de l'éclipse est ici, vous voyez. Et donc, c'est vraiment, elle passe... ouais, voilà, elle passe vraiment... elle traverse... Alors, elle est spectaculaire parce que, regardez bien, vous voyez, cette éclipse... Alors, il y a une coïncidence, hein. Il y a une coïncidence énorme, vous allez voir. Vous voyez que cette éclipse, elle reste que dans la mer. Vous voyez, que dans la mer. Hein. Regardez bien, ça c'est l'éclipse totale. L'éclipse totale se trouve dans la mer. Alors, vous savez que le plus grand désert du monde, c'est pas le Sahara ou ni les autres pays. Hein. Le plus grand désert du monde, c'est la mer. Le plus grand désert du monde, c'est la mer. Alors vous voyez que dans le plus grand désert du monde qui est la mer, une éclipse traverse et l'ombre qui est au total est ici. Vous voyez, c'est écrit maximum de l'éclipse ici. Vous voyez, suivez ma souris. Donc vous voyez qu'elle reste dans la mer. Vous voyez, l'éclipse totale. Maintenant, on va regarder la deuxième éclipse qui se trouve en 1892, qui est le 4 janvier. Regardez bien. Ça, c'est celle du 4 janvier. Et regardez bien. Elle est toujours dans la mer. Regardez bien. Elle commence ici. Alors, suivez ma souris, vous voyez. C'est le trait de couleur mauve. Vous voyez, c'est l'ombre qui est à 100%. L'ombre qui est à 100% est ici. Maximum de l'éclipse se trouve dans le trait de couleur mauve. Et vous voyez, il y a 2 coïncidences. Il y a la coïncidence que l'éclipse traverse les 2 continents comme ça.
mais il reste dans la mer. Alors vous voyez qu'ici, il y a plein de petites îles, ici. Ça n'a pas été vu par beaucoup de monde, mais en fait, il faut savoir que toutes ces petites îles-là, c'est un territoire gigantesque, hein. Tout ça, c'est un territoire gigantesque. Tout ça, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais en fait, il y a toutes ces petites îles, c'est plus grand que la superficie des États-Unis, hein. Toutes les petites îles qui sont là. Donc vous voyez que c'est quand même balèze, parce que vous voyez que l'éclipse qui est ici passe dans la mer, et la deuxième éclipse refait la même chose. Oh merde, je remets l'animation, merde. Mais sauf que là, c'est par là, vous voyez, entre le Brésil et l'Afrique. Mais toujours, voilà, elle reste toujours dans la mer. Voyez? L'ombre qui est à 100% est ici, hein, c'est le trait mauve. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement ça. Après, les parties qui sont là, ça montre que c'est toute cette superficie-là qui se trouve là. Les gens peuvent voir l'éclipse. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve le maximum de l'éclipse, qui se trouve là. Donc vous voyez qu'il y a quand même une belle coïncidence là, quand même, hein. Donc par rapport à tout ce que nous avons vu tout à l'heure, donc, à quoi ça vous fait penser deux éclipses qui passent que dans la mer, des deux côtés de la planète? Ici, nous avons la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Nous avons la date du 26 décembre. Le 26 décembre était un tsunami. Donc maintenant, je vous repose la question. À quoi ça vous fait penser deux éclipses qui traversent la mer? Moi, ça me fait penser à un tsunami. Donc regardez, j'utilise toujours l'année 1892, ici. Mais cette fois-ci, je vais utiliser ma date de naissance, ma date d'anniversaire en 1892. Et regardez bien, dans le lion, il y a Jupiter et Vénus. Donc, c'est important que Vénus se retrouve, comme Vénus est la première planète devant le Soleil, c'est le chiffre 1. Donc, il y a un truc par là. Alors, je vais vous montrer. On peut le voir que sous forme d'opération. Alors, je vais vous faire l'opération et vous allez comprendre. Donc, regardez bien. Ici, il y a la date de la tempête en France du 26 décembre. Ici, il y a la date du tsunami de 2004, le 26 décembre. La date de naissance de mon arrière-grand-mère, le 26 décembre. Donc, vous voyez que l'année 1999 plus 2004 égale 4003. Regardez bien, ici nous avons le 4003 ici. Dans ma date d'anniversaire, le 4003 qui correspond à l'année du 26 décembre, la tempête en France, et du tsunami de 2004, le 26 décembre, forme 4003. Si nous avons l'année 1892, qui est mon arrière-grand-mère, forme 4003. Et vous avez vu que l'année 1892 forme le chiffre 11. Bah oui, ma grand-mère est née sur quelle date? Ma grand-mère. Ici, c'est mon arrière-grand-mère. Faut pas confondre mon arrière-grand-mère et ma grand-mère. Ma grand-mère est née le 11 août. Donc, moi je suis né aussi le 11 août. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et la date de l'éclipse en France était le 11 août. C'est le chiffre 11. Quand vous voyez que mon arrière-grand-mère, 1892, si je fais ma date d'anniversaire sur la date de naissance de mon arrière-grand-mère, forme le chiffre 11, et qu'en plus ça forme le chiffre 4003, qui est la date de la 1892, qui est la tempête en France, plus le tsunami de 2004, forme 4003, là, excuse-moi, il y a un signe. Et il y a un autre signe, encore plus puissant, parce que vous avez vu l'opération, ici, ça forme le 4014, et vous avez vu que le 4014 moins le 75 forme 3939. Eh bien, vous voyez qu'en fait, le chiffre 2022
2022 plus 2011 forme 4033. Ben oui, parce que ma date d'anniversaire en 2014 est le 11 août. Alors j'écris avec une seule main, c'est pas pratique. 11 août 2014 égale 2033. Parce que nous avons vu le chiffre 2022 ici. Nous avons vu que la date du 29 janvier le 29 janvier montrait bien que parce que là vous voyez montrait bien qu'en fait le soleil était dans le Capricorne. Je l'avais placé dans le Capricorne, mais je ne l'avais pas placé sur la date du 26 décembre, je l'ai placé sur la date où le soleil est dans le Capricorne. Et quand il était bien dans le Capricorne, c'était le 29 janvier. Et vous voyez que quand ça forme le 4014, ici il y a le 2022. Et vous voyez bien que le 2022, il est dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, le chiffre 22. Donc c'était vraiment la date le 29 qui formait le 2022, puisque dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, il y a le 22. Vous voyez, donc c'est vraiment le chiffre 29 qui forme le 2022, comme mon arrière-grand-mère forme le 3822. Et c'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion de 4014 moins 75 forme le chiffre 39, parce que Dieu a 39 ans en 2014. Et que dans ma date d'anniversaire, en 2014, je forme le 2033, puisque j'ai 39 ans en 2014, et dans le mot Dieu. Comme j'ai 39 ans en 2014, ma date d'anniversaire forme le 2033, le diable. Parce que j'ai 39 ans en 2014. Voilà. Donc voilà, nous allons finir notre vidéo avec un dernier sujet. Alors, ici nous avons le mot Dieu, c'est le chiffre 39. Alors ici je vous montre ma date d'anniversaire qui forme le 4039. Ici je vous montre la conclusion, 2020, je forme le 2039. Et ici je vous montre le dragon, le chiffre 59. Nous allons étudier ça. Alors vous allez peut-être pas comprendre là tout de suite, mais vous allez voir qu'après vous allez comprendre. Alors notez bien les dates, 1981, 2000, 2020 et 2040. Vous avez noté sur une feuille. Ok. Donc maintenant, je vais vous dire quelque chose que tout le monde devrait savoir. Tout le monde a appris à l'école que 5 plus 5 égale 10. 5 plus 5. On est tous d'accord. 5 plus 5 égale 10. Tout le monde a appris ça à l'école. Alors, si tout le monde a appris ça à l'école, vous allez comprendre que Jupiter est la 5e planète devant le Soleil. Donc, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez la date ici, 1981, c'est ce que je vous avais montré. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il était important que vous écriviez les dates qui sont ici. Donc, je vous ai expliqué que 5 plus 5 égale 10. Jupiter est la 5e planète devant le Soleil. Donc, regardez bien, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, ici, avant de vous expliquer, je vous rappelle le principe de ce logiciel que vous voyez là. Ici, nous n'avons pas la vue comme ça. La vue comme ça, c'est comme si tu avais un télescope depuis la Terre. Donc ici, tu ne vois pas d'alignement. Ici, tu as l'impression de voir un alignement. Mais en fait, ce n'est pas un alignement. C'est ça que vous devez comprendre. Ici, c'est la distance entre les planètes. C'est uniquement la distance. Si par exemple, tu habites Jupiter, tu as envie d'aller sur Saturne, eh bien là, ça sera le bon moment pour le faire. Là, tu peux prendre une fusée et aller sur Saturne, puisque la distance entre Saturne et Jupiter est ce qu'il y a de plus proche. Mais regardez, pourquoi je vous ai parlé. Vous voyez la date 1981. 81, c'est le chiffre 1. Donc si Jupiter est la 5e planète devant le Soleil,
le chiffre 1 est Mercure, la première planète devant le Soleil. Donc nous avons Jupiter, 5e planète devant le Soleil. Donc 5 plus 5 égale 10. 5 plus 5 égale 10. Ici, il y a le 4039. 10 plus 10 égale 20. Égale le dragon. Mais ici, je forme le 39. Vous avez compris. Donc regardez bien. Alors, je vous montre comment j'ai procédé. Alors, vous voyez, ce qu'il faut regarder, c'est la petite planète là qui se trouve devant le Soleil, Mercure, la première planète devant le Soleil, le chiffre 1. Nous sommes en quelle année? C'est écrit 1981. Il y a le chiffre 1, comme la première planète devant le Soleil. Donc, regardez bien comment j'ai procédé. Vous voyez que j'ai déplacé, hop, là déjà, elle n'est plus en phase. Mais si on continue, vous voyez que Jupiter et Saturne n'est plus du tout en phase. Là, vous pouvez voir la date ici, c'est 1980. Donc là, on est en 1980. On va revenir en 1981 et hop, on place la première planète devant. Voilà. Première planète pour être comme ça, voilà. Ouais, j'ai dû stopper la vidéo pour le faire tout doucement parce que sinon ça prend un temps fou. Faut bien aligner les planètes comme ça, avec la première. Vous voyez? Donc on voit la date 1981. Si on bouge un petit peu, paf, tout est foutu. C'est pour ça c'est un truc très précis. Donc ici nous avons la date 1980. Maintenant nous allons augmenter pour arriver à l'an 2000. Alors, vous voyez que l'an 2000, c'est le chiffre, il y a 3 zéros. Parce que vous avez vu que 2010, c'est le chiffre avec un 1 et un 0. Donc, il y a le chiffre 2000 avec 2 zéros. Il y a le chiffre 10. Il y a le chiffre 10, mais il y a aussi le chiffre 2000. Et il y a aussi le chiffre 2020. Regardez bien, Saturne et Jupiter, on va augmenter maintenant. Et on va... Alors je vais couper la vidéo, mais je vous montre un petit peu. Vous voyez quand ça tourne, Jupiter. On va faire une fois un tour comme ça. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Ah, on se rapproche. Tac. On y est. Maintenant, nous pouvons refaire le truc. Alors, il faut bien réaliser. Hop. Ah. Vous voyez que quand là on est en l'an 2000, vous voyez, faut regarder en haut ici. Hein. Suivez ma souris, hop, ça a disparu. Mais quand je tourne comme ça, on voit la date en haut. Regardez bien la date, observez. Essayez d'observer Mercure en même temps. Non, ça doit être de l'autre côté. Il faut que Mercure soit aligné sur le chiffre 2000. Voilà. On y est. C'est à peu près ça. Donc vous voyez. Donc si on décale un petit peu, allez hop. Part très vite. Et vous voyez, tout se joue dans l'an 2000. Tu vois, si on bouge un peu, ah là on est 1999 et là on est 2001, on est complètement décalé avec Jupiter et Saturne. Donc on revient Jupiter et Saturne, on se met, voilà, 2000. Avec Mercure, comme ça. Ça en a bien la vision. Voilà, là on y est, 2000. Donc on va continuer d'avancer. Et on va arriver jusqu'en 2020. Donc je vais couper la vidéo, comme ça sera moins long. Donc
Voilà, on y est. Hop. Tac. Maintenant, on peut regarder. Et là, on est en 2020. Oh là là, je sais pas comment j'ai fait ça. Vous avez vu la précision? Je t'ai mis Mercure, Jupiter et parfaitement bien aligné en un seul coup. Voyez, si on bouge un peu, hop. Ah, hop, c'est décalé. Là, c'est calé. Il faut que ça soit calé avec. Mercure. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc, vous voyez, 2020. Ça correspond à ce que je vous ai montré. Ici. Donc, vous voyez, le sens qu'il y a, c'est vraiment l'alignement, pas l'alignement, la distance entre Jupiter et Saturne. La distance entre Jupiter et Saturne. Quand Jupiter est au plus près de Saturne, c'est en 2020. Ce qui correspond au dragon. Voyez, ici. Donc je vais vous en faire voir le petit dernier. On va encore augmenter. On va aller jusqu'à 2040. Bon, je vais couper comme ça ira plus vite pour vous. Voilà, 2040. Donc, toujours pareil. Avec Jupiter, avec Mercure. Mercure. Voilà. Hop. C'est pas mal. Ouais, on peut voir que la Terre là. Avec Vénus. Mais bon, on peut pas tout regarder. Ce qui nous intéresse, c'est juste un objectif. Que... Voilà, hop, c'est décalé. On recale un petit peu. Voilà, c'est parfait. Merde, putain. Hop. Ah, voilà. Donc je voulais vous montrer ça pour bien vous faire comprendre l'idée de ma date de naissance avec le chiffre 10 qui forme le chiffre 4039 et le chiffre 2020 qui forme le chiffre 2039. Parce que nous avons les deux grosses planètes ici. La plus grosse planète de notre système solaire est Jupiter. Et Saturne aussi, une très très grosse planète. Donc, quand on a deux grosses planètes comme ça qui s'alignent, et qu'elles ont un temps de rotation très très lent par rapport aux autres, mais surtout qu'elles ont une masse très importante, je porte les signes avec les deux plus grosses planètes de notre système solaire. Et ils sont là. C'est pour ça que quand je vous ai montré que ici je forme le 4039, je vous ai montré que la date du séisme en Haïti en 2010 était le 12 janvier, forme le 4033. Ici, c'est la date du séisme en Haïti en 2010, le 12 janvier 2010. Et en calculant la date, ça forme le 4033 parce que ici, je forme le 4039. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous avez compris, le chiffre 10, c'est 5 plus 5 égale 10. Ici, nous avons Jupiter, la 5e planète devant le Soleil. Ce qui correspond à 5 plus 5 égale 10. Donc, maintenant, je vais vous montrer le dragon dans le ciel. Vous voulez voir un dragon dans le ciel? Alors, je vous montre un dragon dans le ciel. Regardez bien. Ici, c'est ma date d'anniversaire en 2020. Vous avez compris, 2020, je forme le dragon avec le chiffre 39.
Donc regardez bien la disposition d'un dragon. Vous voyez, toute cette partie qui se trouve là se trouve sans bouclier. Vous voyez? Sans bouclier. Vous voyez que Jupiter, Saturne, tout ça, nous protège des météorites et des comètes. Donc vous voyez que toute cette partie-là n'a aucune protection. Donc si quelque chose arrivait comme ça, il n'y aurait rien qui pourrait l'arrêter. Vous voyez? Regardez bien, Neptune est ici, Uranus est ici, même Iris est ici. Et regardez bien, on voit Pluton ici. Alors c'est incroyable. Pluton est ici, Iris ici, Neptune ici, Uranus ici, Saturne et Jupiter sur ce côté-là, Cérès ici, Mars ici, la Terre ici, Vénus ici, Mercure ici. Et toute cette partie qui est là est carrément dans le vide. Vous voyez, il y a la comète 67P là qui est là. Elle fait sa rotation comme ça. Ici, tout ça, c'est dans ma date anniversaire. Donc vous voyez que ma date anniversaire en 2020 te fait une position des planètes qui fait que toutes les planètes sont d'un côté. Ceci me fait penser un petit peu ce qu'il y a sur ce qui se passe sur les taches solaires sur le Soleil. Elles peuvent être d'un côté, elles peuvent être d'un autre côté aussi. Vous voyez? Bon, ça j'en avais expliqué dans mon avant-dernière vidéo, donc je vais pas refaire le sujet, mais c'est simplement pour vous rappeler de ce que je vous avais raconté dans mon avant-dernière vidéo par rapport aux taches solaires. Elles arrivent d'un côté, d'un autre, et en plus ça forme les failles sismiques qui sont sur Terre. Bon, ça on en avait parlé, je vais pas y revenir, parce que là c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir. Donc voilà, on va se finir sur un petit truc que je vais vous montrer aussi. Voilà, on a fini les calculs. Bon voilà, je vais vous laisser. Nous pouvons faire un petit voyage avant. Nous pouvons voir des nébuleuses, tiens. On va essayer celle-là.